Bonjour Evelyne, Bonjour Vincent, donc j'espère que tu vas bien. je vais très bien. Super, alors on va faire l'interview de la page BizBiz professionnelle que tu viens d'acquérir il y a moins d'une semaine. Mhm. Et la première question que je vais te poser, qui est très très simple, c'est simplement de te présenter donc dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais au niveau de ton travail, qui tu es, ton âge, ton prénom, mais ton prénom on le sait déjà. Donc allez, à toi de jouer. Donc je m'appelle Evelyne, j'ai 47 ans et je Mhm. travaille dans une entreprise, enfin c'est une société d'assurance et de placement où je suis à l'accueil téléphonique. D'accord, Voilà. En gros, super, donc tu as du contact relation client. oui, oui, D'accord. aussi parce que les gens ils viennent aussi à l'accueil et puis veulent parler au service directement et donc voilà, il faut gérer. Donc tu as l'habitude, je dirais, du contact avec les clients. Ça, c'est très important. Oui, oui, Super. C'est très bien parce que c'est ce qu'il y a besoin aussi avec BizBiz puisqu'on fait de l'humain. tout à fait. Alors, la deuxième question que je vais te poser, c'est comment as-tu connu mon produit et qu'est-ce que tu penses que cela va changer pour toi? Alors, comment tu l'as connu dans un premier temps? La première fois que tu l'as découvert, c'était comment? Alors c'est toi qui me l'as présenté Mais je te et l'ai présenté, mais est-ce que tu as pas vu sur, par exemple, mon mur Facebook que j'avais mis des interviews? Non, il me semble que c'est moi qui t'avais recontacté et qui te l'avais proposé parce que tu es justement l'une de mes filleules depuis un certain temps et que je voulais te donner un coup de pouce. C'était bien ça? c'était bien ça. Oui, D'accord. donc j'ai un peu parcouru la page et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'il y a toutes les infos dont on a besoin. Il y a les témoignages. Pas tout d'un coup, là, c'est juste après, tout doucement. Donc là, c'est juste comment tu l'as connu. Donc c'est moi qui t'ai proposé, il t'a été un petit peu fouillé dedans, t'as vu qu'il y avait plein de choses qui t'intéressaient. Et donc alors maintenant, qu'est-ce que tu penses justement par rapport à ce que tu as découvert que au moment où tu l'as découvert, qu'est-ce que tu t'es dit que ça allait aller changer pour toi en fait? Comme c'est complet, comme il y a les témoignages, comme il y a toutes les infos dont on a besoin, c'est vrai que nous qui ne sommes pas dans ce genre de, forcément dans ce genre de marketing, on trouve donc aussi nos infos parce que voilà, on n'est pas forcément peut-être au courant de tout, on se renseigne peut-être pas toujours forcément au bon moment. Donc c'est vrai que d'aller sur la page BizBiz, on a tout de suite quoi. C'est un gain de temps. Donc finalement, si je résume un petit peu ce que tu viens de dire, tu as récupéré via la page des informations, donc c'est une source d'informations techniques que tu n'avais pas forcément auparavant par rapport à tout ce que tu avais. Oui, oui, Et la deuxième des choses qui t'a aussi marqué, c'est les interviews, les témoignages, je dirais plutôt, les témoignages qu'il y a proposés sur cette page. Parce que finalement, quand tu as pensé à ça, c'est ce que ça allait t'apporter de plus. Donc finalement, auparavant, ce que tu avais besoin, c'était besoin de crédibilité par rapport aux personnes que tu contactais. Donc, tu avais peut-être, parce que tu étais seul dans ton coin, c'était ça l'idée avant, et que là, avec tous ces témoignages, eh bien, tu étais plus seul et tu montrais à tout le monde qu'il y avait du monde. Et en même temps, tu avais la réponse technique par rapport à ce que tu viens de dire auparavant. oui, c'est tout à fait ça. C'est un bon moyen aussi de convaincre les gens quoi, de notre entourage auquel on veut proposer ces banques en ligne. Quoi. Alors moi ce que j'aime bien dire, c'est pas forcément le terme convaincre parce que les personnes en France ont peur de ce terme convaincre, mais simplement de transmettre une expérience. Et le fait justement les témoignages de transmettre ces expériences, les personnes voient que on est comme tout le monde, on est simple, on est humain et qu'on a testé quelque chose qui fonctionne et qu'on transmet simplement quelque chose qui a fonctionné pour nous et que tout le monde peut le faire. Et les témoignages, c'est l'objectif, le but, c'est de montrer que on est tous pareils et que tout fonctionne pour tout le monde. C'est ça finalement, Oui, finalement, oui, c'est ça. pour Mais bon, rester il y a simple. quand même des gens, il faut dire qu'il y a quand même des gens qui sont un peu réticents. Quoi. Et oui, et Donc, ça justement, de montrer les témoignages, ils ont déjà notre témoignage, parfois ça ne suffit pas, mais alors d'avoir encore d'autres témoignages, c'est vrai que c'est plus facile. là je vais en profiter pour donner une petite clé par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, l'idée, c'est ce que je te répète souvent d'ailleurs quand on discute pour que je te donne des coups de pouce, c'est, je te dis souvent d'être patiente. Eh bien, pourquoi je dis la patience? D'ailleurs, j'ai mis en place aussi une méthode gratuite avant d'avoir la page qui explique à l'intérieur les tomates rouges, les tomates oranges, les tomates vertes.
d'ailleurs avec un marketing qu'on connaît très bien aussi en France, qui expliquait cette histoire. Eh bien, il y a des personnes, ils vont avoir besoin d'aucun témoignage et ils vont dire, ben, moi je vais chercher les informations par moi-même tout seul, et ils vont démarrer par eux-mêmes. Ça, c'est les tomates rouges. Tomates, je dirais, qui sont des personnes qui sont tout simplement mûres. Après, il y a les tomates oranges qui ont besoin de mûrir leur idée, mûrir, je dirais, leur peur et débloquer leur peur. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'un témoignage pour les rassurer. Un témoignage de simplement voir qu'on travaille de façon professionnelle. Et là, c'est les tomates oranges qui vont passer à des tomates rouges plus vite, donc, et qui vont se déclencher. Et ensuite, il y a les tomates vertes. Et les tomates vertes, c'est celles qui ont besoin d'énormément de témoignages, d'énormément d'informations techniques, de patience. Et donc, tout ça, c'est la crédibilité. Cette crédibilité se travaille d'une part avec le professionnalisme, et d'autre part, je dirais, avec la stabilité. La stabilité de montrer à tout le monde qu'on est toujours là sur du long terme. Et à ce moment-là, les tomates vertes vont passer les tomates oranges. Et tomates oranges, après, passeront les tomates rouges. Et c'est ça l'idée, c'est de faire un roulement entre les tomates rouges, les tomates oranges et les tomates vertes. Je suis bien placé pour le dire, personnellement, ça fait plus de 2 ans que je le fais. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est la petite clé. Et la patience, ben, c'est la patience de laisser toutes les tomates aller jusqu'à la tomate rouge, finalement, et s'inscrire. Donc voilà, c'était pour faire la petite parenthèse par rapport à cette information que je t'ai pas encore développée, comme quoi on en apprend tous les jours. Et donc voilà. Alors, maintenant la troisième question que justement je te pose, c'est qu'est-ce que cela a changé dans ta façon de voir les choses? C'est-à-dire avoir une page professionnelle pour toi, qu'est-ce que cela change dans ta façon de te dire, ben voilà, moi je travaille avec les banques en ligne, mais maintenant, comment tu te sens quand tu travailles avec cette page? Qu'est-ce que ça change pour toi? Plus sûr. Je suis plus sûre de moi. J'ai cet outil qui m'épaule, on va dire. Très bien. Voilà, oui, ça m'épaule. Donc tu te sens plus à l'aise, plus décontracté, tu te dis, moi j'ai derrière, j'ai de quoi faire, tout va mieux. Voilà. Oui, ça m'épaule, ça me rassure. Ok, super. Alors, quatrième question, comment penses-tu exploiter ta page BizBiz professionnelle? C'est-à-dire, comme tu peux très bien dire, comme tu as commencé à le faire finalement, que tu as commencé à l'exploiter, à la transmettre à des personnes, mais raconte-nous un petit peu comment justement tu as fait et tes premiers résultats dont tu m'as déjà fait part avec justement une première personne. Alors, comment ça s'est passé par exemple avec cette personne? Raconte-nous comment tu as exploité la page grâce à cette personne que tu avais auparavant, que tu connaissais, et que finalement tu es revenu vers lui avec la page. Raconte-nous un petit peu cette histoire de cette personne. Alors cette personne, c'est un collègue de travail, et donc on est aussi amis sur Facebook, et j'ai simplement partagé ma page professionnelle sur Facebook. Il l'a vu, il l'a lu, et puis il est revenu vers moi en me demandant plus d'informations, puis voilà. Et il est devenu comme ça aussi mon filleul. Super. Alors l'idée finalement, si je comprends bien la situation, tu avais déjà parlé de lui avant d'avoir la page. Tu lui en avais parlé, les banques en ligne, avant d'avoir la page. Et finalement, le fait que tu publies la page professionnelle BizBiz sur ton mur, ça lui a donné une crédibilité supplémentaire par rapport justement à la façon dont tu travaillais. Et là, à ce moment-là, il est allé chercher des informations, il s'est rassuré, il est revenu vers toi. Et là, à ce moment-là, il s'est dit, ok, on y va. C'est ça l'idée ? Oui, c'était tout à fait ça. Et du coup, ben, comment toi tu as réagi quand tu as vu qu'il revenait vers toi, dans le sens où tu t'es dit j'y croyais pas, finalement ça s'est déclenché, que tu croyais peut-être pas qu'il allait revenir un jour? D'abord étonnée, ensuite contente qui va toucher les 80 €, et contente pour moi aussi, pour toucher la prime de parrainage, on ne va pas se voiler la face non plus. Après, je suis aussi contente quand lui va pouvoir faire son propre chemin. C'est voilà, parce que l'aventure BizBiz, ça va pas que d'un côté, ça va dans les deux sens, quoi. Donc voilà, ouais. Maintenant, en espérant qu'il y en aura d'autres qui seront comme lui réceptifs à ça, parce que comme dit, c'est une belle aventure, on y gagne, on n'y perd pas. Donc, et on peut aussi. Je pense aussi faire la connaissance de belles personnes à travers tout ça. C'est donc une aventure financière, mais aussi humaine. Extra.
La vérité, c'est que quand on va publier cette interview, tu vas pouvoir la publier également, et d'autres personnes vont encore voir à quel point les choses avancent et les choses sont simples. Et ce que je ferai également, je prendrai la peine d'aller interviewer également ton filleul, si tu me le permets, pour montrer que les choses effectivement avancent et que la chaîne, je dirais, avance et que tout le monde s'entraide comme tu l'as dit. Et que les maillons finalement sont dans un sens et dans l'autre, comme tu as dit, parce que on est tous en train de s'entraider et on gagne tous. Je dirais, comme tu as dit, financièrement et humainement. Parce qu'on crée aussi des contacts à s'entraider. Ce qui n'est pas tous les jours évident. Non. Super. Alors finalement, aujourd'hui, le fait que tu aies cette page professionnelle BizBiz, tu deviens un petit peu plus... comment tu te sens un peu plus au niveau de ton statut par rapport à ce que tu fais finalement? C'était quelque chose d'un peu plus amateur avant. Là maintenant, comment tu te sens? En toute honnêteté, je suis toujours encore un peu amateur. Peut-être pas encore assez longtemps dans le milieu, entre guillemets, parce que bon, j'ai souscrit, j'ai ouvert mon compte en décembre 2015. Après, c'est vrai que 2016, avec les graves inondations qu'on a eues, j'ai laissé ça complètement de côté, parce qu'il y avait tellement de choses à faire que voilà. Et puis là, c'est que depuis, on va dire, début 2017, que j'ai un peu repris tout ça en main. Et ouais, donc j'ai encore un peu le statut de débutant, on va dire. Encore beaucoup de choses à apprendre, mais... Et ton objectif, c'est devenir... Comment tu aimerais devenir grâce à, je dirais, à cet outil, et comment tu voudrais travailler, de quelle façon grâce à cette page? Qu'est-ce que toi tu voudrais te sentir en te disant, ben voilà, je rentre de l'argent aussi de côté, et ça c'est quand même... moi, le côté amateur, c'était un temps, et maintenant ça va mieux. Oui, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de progresser, ça c'est clair, quoi. Après, j'ai pas non plus peut-être l'ambition d'arrêter de travailler pour ne vivre plus que de ça, parce que bon, j'ai un handicap, ça je ne l'ai pas dit, j'ai un handicap, et sortir travailler, c'est aussi important. Voilà, c'est aussi important, avoir une vie sociale, c'est aussi important. Donc après, si je me fais le double du salaire avec ça, tant mieux, ça sera pour les vacances, le loisir, mes animaux. Mais disons, pour l'instant, j'ai pas dans cet objectif-là de me dire j'arrête de bosser pour ne vivre plus que de ça. J'ai encore besoin de sortir, de travailler, d'avoir ce contact social, quoi. Faire partie de la société, quoi. Bien sûr, tu as bien raison. Je pense que le plus important, et ce qui serait toujours, c'est de faire palier par palier. C'est-à-dire de commencer tout doucement à avoir ne serait-ce que 2-3 parrainages par mois, ça te fait 300-450 euros, que tu peux mettre de côté un petit peu, partir justement en vacances, et te sociabiliser aussi en partant en vacances partout dans le coin du monde, ça peut être sympa aussi. Et puis au fur et à mesure, quand tu as un petit peu plus d'argent, te faire des plaisirs, mais garde bien évidemment ce qui est important pour toi dans tes objectifs personnels. Et au niveau effectivement contact humain, c'est très important. Personnellement, je suis d'accord avec toi. Alors la dernière question que je vais te poser, c'est quel impact tu vas avoir sur ton environnement en travaillant de cette manière? C'est-à-dire que peut-être que justement il y a des personnes qui t'ont vu démarrer au début, et de manière amateur dans le sens où tu n'avais rien dans les mains et que tu en as parlé comme tu pouvais. Et là maintenant, qu'est-ce que tu penses que tu as comme impact par rapport aux personnes quand tu parles, mais en disant ben voilà, maintenant je suis professionnel, j'ai une page, j'ai un site à moi. Quel impact tu as sur ces personnes dans le sens où comment ils te voient maintenant par rapport au fait que tu travailles de cette façon-là? Un peu plus comme un professionnel. Quand on peut présenter une page pro, quand on peut présenter par exemple comme le groupe BizBiz, on a quand même, c'est moins de l'amateurisme, quoi. Là, ils nous prennent un peu plus au sérieux, on va dire. Il y a 11 000 personnes sur le groupe, donc effectivement, comme je dis souvent, t'es pas le premier à avoir l'info et tu seras pas le dernier. Et effectivement, ça monte d'un cran par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que les personnes aussi, peut-être autour de toi, dans ton environnement proche, personnel, familial, quand maintenant tu parles de ces choses, peut-être qu'ils se disent bon, ça a monté d'un niveau. Finalement, elle a démarré il y a un bon bout de temps de ça, mais ça fonctionne toujours. Et en plus, ça monte en cran au niveau du sérieux.
Donc peut-être que toi aussi, par rapport à ça, l'impact que tu as sur eux, mais c'est surtout toi aussi par rapport à eux, est-ce que tu te sens plus à l'aise justement en te disant, ben voilà, maintenant si je fais les choses, je les fais bien ou je les fais pas? Ah oui, oui, on a beaucoup plus d'assurance, ça c'est clair. Oui, j'en parle avec beaucoup plus d'assurance, oui. Super. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter pour, je dirais, les internautes et puis tes prochains filleuls aussi à dire tout simplement de venir nombreux dans l'aventure vas-y, je Oui, vais te laisser. qui viennent nombreux dans l'aventure, et puis, comme dit, il n'y a pas de risque, c'est légal, la preuve, ils font la pub à la télé aussi, donc oui, non, il faut se lancer dans l'aventure, et on peut être que gagnant, sur toute la ligne. Je vois pas ce qu'on peut y perdre dans ce genre d'aventure. La dernière chose que tu pourrais rajouter, c'est qu'est-ce que toi qui t'a donné envie de tester la première fois? Alors, j'étais un peu dans les MLM, Mhm. où j'ai investi un petit peu d'argent et ben, j'ai tout perdu. Ah, Et ça, c'était un peu pour moi le moyen de récupérer ce que j'avais perdu. super. En ouvrant un compte, en parrainant mon mari, donc chaque fois on avait les primes d'ouverture de compte et aussi les primes de parrainage. Donc comme ça, on a ouvert à plusieurs banques un compte et on a pu récupérer ce qu'on avait perdu. Et oui, c'est là que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est déjà légal, où on n'est pas perdant, où on n'est que gagnant, et qu'il faut foncer, quoi. Ah oui, parce que si je résume en deux mots, avec ton mari, vous avez ouvert les trois comptes, Bourso, Hello et Fortuneo. Et du coup, avec les primes de parrainage, vous avez pris Fortuneo, c'était 150, Hello 100 et Bourso 150. Donc en tout, c'est 150 plus 100 plus 150, 400. Et 80 euros pour chaque banque de l'autre côté, 240, 240, 880 euros. Donc vous avez effectivement récupéré une petite somme d'argent rien qu'au démarrage. Bon, mais Oui, je pense qu'on va rester sur cette superbe information pour terminer et dire, comme tu dis, à toutes les personnes, bah, il suffit d'y aller et de faire sa propre oui, expérience. oui, voilà. Nous, on y est allés en se parrainant déjà, nous, entre conjoints. Et après, bah, quand on voit ça, on a forcément envie de faire profiter les autres, quoi, qu'on les connaît ou non. Ben, on va terminer avec cette superbe phrase. Donc je te remercie pour cette interview et je te souhaite une bonne réussite avec BizBiz. Merci à toi, Vincent.